Jésus arrive en territoire païen avec ses disciples, c'est le pays des Géraséniens. Il sort de la barque, s'avance sur la plage et là, un homme, ou plutôt ce qu'il en reste, sort des tombeaux. Un fou. Un fou tellement fou que tout le monde avait cherché à s'en débarrasser. Il dérange, il n'est pas comme tout le monde, alors on essaye de l'attacher avec des chaînes. Lui, il hurle à longueur de temps, il se mutile avec des pierres. Sa douleur dépasse l'entendement, mais plus personne ne le regarde, sinon pour le montrer du doigt ou l'enchaîner encore et encore. Jésus s'approche. L'homme s'inquiète et il demande à ce qu'il le laisse tranquille, ou plutôt qu'il laisse tranquille la force surhumaine qui le ronge et qui l'empêche d'être lui-même. Cela peut paraître tellement rassurant d'être le caïd de service et de faire peur à tout le monde. À la fin de l'histoire, l'homme sans nom est redevenu lui-même. Il ne se fait plus de mal et les forces surhumaines qui l'habitaient ne le tourmentent plus. Que s'est-il passé? Difficile de le savoir avec exactitude, mais à un moment donné, Jésus pose une question à cet homme. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Une question basique en somme et qui ne mange pas de pain, mais de laquelle va découler toute la guérison, toute la libération de cet homme. Cette histoire fait partie de la longue série des miracles de Jésus et on pourrait penser que ce sont de jolies histoires irréelles, que les miracles ça n'existe pas ou qu'ils ne sont pas à notre portée. Pas si sûr. Je crois que nous pouvons nous aussi faire des miracles. S'approcher de quelqu'un qui ne nous inspire que des a priori, s'approcher dans un esprit de bienveillance, sans coller des étiquettes, en faisant fi des ragots qui enchaînent, c'est en soi opérer un miracle. Quel est ton nom? Voilà une question qui n'est pas compliquée, mais c'est juste une question qui est difficile à poser parfois. Mais c'est une question qui peut rendre le monde bien plus joli. Allez, choisis la vie.